Bougaman ouais qui a check les collègues l'IA, c'est même Bougaman ouais à dans manifestation qui était a dit les mounons tourner les galettes lacrymo dans de l'eau pour tuer yo et c'est Boukta c'était un policier en fait. Alors que hier, nous étions au tribunal là, et puis tout ça qui passait, c'est qu'on a attaqué le peuple, alors que le peuple est venu simplement, et puis nous, pour te soutenir nous, c'est qu'on a attiré LBD, ou flashball, je ne sais pas connaître technique, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont blessé des grands gens, ils ont racheté tête en grand ici, ils ont racheté bouche antigène, il y a l'eau qui peut battre, il y a l'eau qui et c'est mon qui a porté plainte parce que ça c'est violence policière. Et qui ça y a fait hier au soir, les tout bas est calmé, les hostilités arrêtées, tout le monde est rentré caillou, c'est des forgeons de RAF dans Fort-de-France et puis on mettait quand ils ont ramassé mon. Ils ont ramassé des militaires qui étaient simplement rentrés caillou. Ils vont Nous, on a continué en fait au niveau du boulevard parce que la fille qui était avec nous, elle était garée proche de l'Atrium. Donc on voulait essayer, on voulait s'assurer qu'elle soit en sécurité jusqu'à sa voiture. Donc on a plutôt couru au niveau du boulevard. Là, les gars nous ont chassés. Tu sentais dans l'énergie qui dégageait. Les gars étaient hostiles. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas juste là pour faire régner l'ordre. Ils sont là pour, voilà, ils se sont fait taper dessus toute la journée. On peut comprendre ça. Ils sont à cran, tu vois. Je mettais un point d'honneur à pas être violent envers eux, surtout que j'avais pas de raison de l'être, j'étais juste en train de fuir la violence qui nous balançait dans la gueule. Donc je courais avec mon trépied, je dis lâchez-moi. Au bout d'un moment il a réussi à me choper le bras. À partir du moment où il m'a chopé le bras, il y a un deuxième qui est arrivé, les deux m'ont foutu à terre, et là ça partait en insultes, ça partait, enfin franchement, ils étaient énervés. Les gars m'ont plaqué au sol, d'abord j'étais sur le dos, ma sacoche est éclatée, il y a un petit éclat aussi sur l'objectif de mon appareil. Les gars m'ont plaqué sur le dos, ils m'ont commencé à m'étrangler comme ça, je les ai prévenus, je leur ai dit les gars j'arrive pas à respirer, ils en avaient pas grand chose à faire, ils m'ont hurlé de me mettre sur le ventre, mets-toi sur le ventre, mets-toi sur le ventre. Là j'ai une espèce de petite cicatrice parce qu'à ce moment là ils m'ont plaqué la tête contre le sol. Et à partir du moment où ils m'ont passé les menottes, dans le dos, à partir du moment où ils m'ont passé les menottes, j'ai eu droit à un gentil petit enculé. C'est pour confirmer que ça y est, t'es chopé. Là ils m'ont emmené dans la voiture, il y avait une matraque au niveau du gars qui me poussait, il a chopé la matraque, il m'a dit dépêche-toi de monter ou je te défonce. Donc, bref, j'obtempère. J'ai eu droit à un... Là c'était pas enculé, c'était enfoiré dans la voiture. Et en gros, ils me rentraient les deux me rentraient leurs coudes dans les... Là, au niveau du dos, au niveau des côtes. Ils me rentraient bien profond leurs côtes. Et j'ai eu droit à plusieurs fois, baisse la tête. Et je leur dis, mais les gars, pourquoi en fait? Pourquoi je dois baisser la tête? Il n'y a pas de loi qui m'oblige à baisser la tête. Et les gars voulaient absolument que je baisse la tête. Comme je voulais pas, je résistais, j'avais droit à des bons coups dans le dos pendant tout le long. Heureusement, j'étais pas très loin et la route jusqu'au commissariat n'était pas très longue. J'arrive du coup dans la petite salle où ils accueillent les différentes personnes qu'ils ont arrêtées. Là, je reconnais du coup Hervé, mon frangin qui avait été interpellé au même moment que moi. Et puis il y avait 3 autres gars du coup, dont 2 mineurs qui étaient là aussi. Donc ils nous ont tous menotté à un banc et à partir de là ils nous ont un peu tous interrogés et bien entendu pareil ils étaient pas hyper respectueux, ça puait le sarcasme, ça puait la condescendance, ça puait on essayait de demander notre respect, un minimum, notre condition humaine. Les gars, vous nous avez chopés, respectez-nous, on vous a pas disrespecté, pourquoi vous nous disrespectez? Vous êtes pris des caillasses dans la gueule aujourd'hui, c'est pas nous qui vous avons envoyé les caillasses, respectez-nous. Et ils m'ont demandé de fouiller ce qu'il y avait dans mon sac parce que jusque là ils savaient pas ce qu'il y avait. J'aurais montré du coup que j'avais une dangereuse caméra et un dangereux micro. Et à partir de ce moment-là, ils se sont un peu calmés sur moi. Et du coup, ils se sont un peu plus rabattus sur les autres. Il y a une dame qui est arrivée dans la salle et qui a dit lui là, notez bien l'heure, il s'en va. Et à partir de ce moment-là, ils ont dit que je partais. Et voilà, j'ai checké les frangins qui étaient là et je suis parti. On te donne une cuillère d'empoisonnement tous les matins et on fait ce qu'on veut. On va prendre 7 frères pour les mettre en garde à vue parce qu'ils auraient soi-disant injurié les forces du désordre, qu'ils ont leur procès le 13 janvier. On va leur porter notre soutien en toute humanité, en toute filialité, en toute force, en tout amour. Donc, on va aller porter
en aide. Eh bien non, il fallait que plus tard, on prenne des jeunes pour les mettre en garde à vue, qu'on leur demande pourquoi ils courent, en flashball devant Fidji, moi, on m'a demandé pourquoi ils courent. Donc cette espèce d'ineptie, voilà. Donc Hervé, mon fils, est en garde à vue. Je suis là, je le répète, non pas parce qu'il est en garde à vue, parce que je suis en colère pour cette cause, pour cet empoisonnement à petite dose qu'on nous fout dans le cul depuis des années. S'il y a un procès, je pense que ce n'est pas ceux qui sont empoisonnés, qui sont démantibilés moralement, psychiquement, intellectuellement, physiquement, qu'on devrait mettre en garde à vue. C'est les autres là, moi pas nommer no you. Je suis arrivé boulevard Général de Gaulle là pour tourner comme là pour aller l'auto. Donc du coup on était du côté du marché, il y avait tous les escadrons de l'autre côté de la route. Comme nous on n'a rien à se reprocher, on ne fait pas partie des cassures, ça on a commencé, on marchait tranquillement tu vois. Sauf que Babylone commençait à tirer flashball dans les nous. C'est Impact nous 4, ça en a dans pied nous, qui a dit nous que frère ouais c'est les messieurs qui a tiré lacrymo et puis flashball dans les nous. Moitié puis en forme. Nous courir. Nous arrivons pharmacie Cypria, puis Crédit Agricole, le boulevard Général de Gaulle là, photo palmier. Et puis là il y a l'auto qui arrivait en Berlin, l'auto police qui arrivait. Il était à 5 mètres de nous. Il y a tout ni flashball et puis on commence à viser nous. Donc nous mettons une match un petit en arrêt. Et pour que ça qu'elle est là, sauf que les messieurs étaient s'en foutus, ils ont commencé à péter en la nous, franchement, c'est Impact en les tolls là, nous, c'est 400. Donc du coup, nous commençons à courir, ça a séparé le groupe. Moi, je suis retourné au milieu du boulevard Général de Gaulle et j'ai rencontré une équipe de policiers à terre. Ils ont attrapé main, ils ont fouillé la même et puis ils ont mis en fourgon et puis c'est parti pour 15 heures de garde à vue. On arrive dans le commissariat, ils ont menacé nous à les bancs. Et pendant nous là qui attendent pour nous, il y a un policier qui est rentré à le commissariat. Et Bougaman ouais qui a check les collègues là, c'est même Bougaman ouais à la manifestation qui a dit les gens tourner les galettes lacrymo dans de l'eau pour tuer eux, pour éviter d'intoxiquer corps, tu vois. Et c'est c'était un policier en fait. Donc du coup, mon rapport c'est que mettez bon indique à dans manifestation pour entre guillemets motiver la casse ou bien la haine ou la violence, je ne sais pas. Au moment où j'allais déposer aller faire ma déposition, je monté dans l'escalier, mais c'est qu'elle dit mais comment c'est pas toi que j'ai vu envoyer des projectiles tout ça. Donc moi j'ai dit mais c'est non, pas du tout que mon patient a fait ça, mon pas fait partie de l'implication là. Et monsieur Souribame il dit eh ben bonne chance. Et puis parti, ouais. Et là je suis retourné à ma cellule et puis il a dit actuellement là. Et quand j'étais dans la salle, dans le commissariat, j'ai essayé de beaucoup observer les personnes, beaucoup observer leur attitude. Et il y avait vraiment, dans la police on peut dire qu'il y a vraiment tout type de profil. Et j'ai vraiment ressenti en fait, t'avais des personnes qui essayaient d'apaiser le truc, qui essayaient d'être un petit peu bienveillantes, même si ils doivent quand même rester dans leur rôle, c'est-à-dire que pour eux on est quand même des suspects qui viennent d'être appréhendés. Et t'en avais qui étaient vraiment en mode le regard sombre, tu vois ce que je veux te dire. Tu sens que pour eux t'es leur ennemi en fait et qu'ils viennent te choper. Et franchement, enfin, ouais, c'est compliqué. Surtout, en fait, le plus rageant dans ça, c'est que c'est des nègres en fait. C'est-à-dire que si c'était des blancs, admettons, c'est la police coloniale, machin, ok, mais c'est des nègres qui nous traitent de cette manière-là. Et j'essayais justement en fait, de chercher dans leur regard l'espèce de dissonance cognitive, ouais, c'est-à-dire t'as des ordres d'un côté, mais d'un autre côté tu vois bien que ce qu'on te demande de faire, c'est un petit peu, je dirais pas forcément contre nature, mais ça devrait aller à l'encontre de tes valeurs. À la base, si tu t'engages pour protéger et servir, tu te rends compte que là, ce que tu es en train de faire, c'est pas protéger et servir, ou alors c'est protéger et servir qui en fait?